Allô? أي نسمع فيه. D'accord. الكل باش نعرف بروحي. Donc je suis Madame Imen Benamor, enseignante en informatique et responsable de la filière informatique à l'école polytechnique méditerranéenne. Donc كما تعرفوا on va faire donc une révision gratuite pour les bacheliers. L'école polytechnique méditerranéenne وأساتذتها on est là باش نعاونوكم. واليوم donc on va commencer donc اختار donc un chapitre qui est le type scalaire énuméré et le type intervalle. Donc, on va faire une révision, on va voir les différentes notions et on va faire aussi donc quelques exercices, d'accord? Alors, quel ne fahmtouش حاجة, n'hésitez pas de poser des questions, vous êtes les bienvenus. Alors, mon écran est partagé, تشوفوا فيه comme il faut? Oui ou non? أي Très bien, d'accord. Alors, tout d'abord, donc, باش نبدأ نعرف لكم donc le type scalaire énuméré. Alors, le type scalaire par énumération définit un ensemble ordonné fini de valeurs désignées par des identificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on va passer directement donc, à un exemple, on va définir, comme vous êtes en train de voir, le type jour contenant les jours de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des types qui sont un peu compliqués. Ça veut dire c'est pas comme le type entier, comme le type caractère, ce ne sont pas des types prédéfinis. Si on prend par exemple le type semaine, donc on sait que la semaine contient 7 jours, d'accord? Alors pour les 7 jours, on va déclarer un nouveau type, d'accord? Et comment on va le déclarer? On va écrire jour, qui m'a dit d'accord? Il est égal à lundi, virgule, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré un nouveau type qui est le type scalaire énuméré. Comment il s'appelle notre type? Quel est le nom de notre type scalaire énuméré? Oui, je vous écoute. Oui. Regardez, quel est le nom de ce type-là? Il s'appelle, je suis en train de l'entourer. Est-ce mon jour, d'accord? Donc, notre type scalaire énuméré, il s'appelle jour et il contient quoi? Les jours de la semaine. Maintenant, on va se rappeler et on va faire une petite révision sur les fonctions prédéfinies pour le type scalaire énuméré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut appliquer la fonction old sur ces valeurs pour déterminer leur numéro d'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on prend donc jour qui est égal à lundi jusqu'au jour, donc dimanche, ordre de lundi dans ce type-là, il est égal à combien selon vous? Il est égal à 0. C'est clair ou non? D'accord? C'est clair? Ordre de mardi, ordre de jeudi, etc. C'est clair ou non? Donc, ici, ordre, c'est quoi? C'est, si on veut, l'ordre dans le type scalaire énuméré. D'accord? Donc, les opérateurs applicables à ces valeurs sont les opérateurs de relation, ça veut dire supérieur, inférieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, égalité ou bien différent, d'accord? Et les opérateurs trait et sup sont aussi des opérateurs qui sont applicables sur notre type scalaire énuméré. Donc, je résume là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un type qui s'appelle le type scalaire énuméré. La première chose qui donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire type, donc le nom de ce type, par exemple ici je l'ai appelé quoi? Jour, qui est égal à lundi jusqu'au dimanche, d'accord? Et on a des fonctions prédéfinies
qui s'applique sur le type scalaire énuméré. Donc, généralement, on a trois fonctions prédéfinies. Pred, c'est le prédécesseur, et suc, ici, c'est le successeur, comme vous êtes en train de voir. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple donc d'un autre type scalaire énuméré selon vous? Donc ici, on a jour. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Oui? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut aussi déclarer un autre type qui s'appelle mois, oui ou non? D'accord? Et on va dire le mois, il est égal à quoi en fait? Hein? Janvier, d'accord? Février, mars, avril, mai, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à décembre. Et ça sera aussi un type scalaire énuméré. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rappeler un petit peu de la déclaration en Pascal de ce type scalaire énuméré. C'est très simple, donc je passe directement à cet exemple. Comme vous êtes en train de voir, qu'est-ce qu'on a ici? J'écris le mot-clé type. Jour, il est égal à lundi, mardi, mercredi, jusqu'à le jour dimanche. Et après, je vais écrire var, j, jour. C'est clair ou non? Donc, je vous rappelle, quand vous passez à la déclaration Pascal, vous devez déclarer le type, d'accord? Donc, on a déclaré ici, comme vous êtes en train de voir, un nouveau type, d'accord, qui s'appelle jour, on est d'accord? Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclarer, donc, si on veut, une variable qui s'appelle j, comme vous êtes en train de voir, et elle est de type jour. On est d'accord? Alors, je vous donne un autre exemple. Par exemple, je peux déclarer aussi un nouveau type. Je vais l'appeler mois, d'accord? Et je vais dire mois, il est égal à janvier, février, mars, avril, ainsi de suite. Et dans la partie de déclaration des variables var, je vais écrire m jour. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? Hein? Alors, si vous n'avez pas compris, vous me le dites, d'accord? Je peux passer? Oui ou non? Est-ce que vous m'écoutez? Merci d'activer vos micros et de répondre. Hey, Oujden, Shaima, c'est bon? D'accord. Alors, je vais passer maintenant à cette remarque. Donc, on peut ni lire, ça veut dire on ne peut pas saisir, ni écrire une variable de type scalaire énuméré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous avez déclaré J ici comme étant donc un jour, ça veut dire c'est un type scalaire énuméré, jamais vous n'écrivez donc write LNJ ou bien read LNJ. Ça, c'est impossible, d'accord? Donc, si on veut ce type-là, il ne peut ni être saisi, ni bien sûr affiché, d'accord? Je passe maintenant au type intervalle. Donc, un intervalle est décrit par la donnée de deux constantes. Donc, on a la borne 1 et la borne sup, appartenant à un type scalaire discret ordonné. Par exemple, bien sûr, l'intervalle ici, en algorithmique ou bien en Pascal, c'est la même chose si on veut que l'intervalle donc en mathématiques, mais on a aussi d'autres spécificités en informatique, d'accord? Donc, regardez par exemple ici, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple week-end qui est égal à samedi, dimanche, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a déclaré un type intervalle qui s'appelle week-end, comme vous êtes en train de voir. La borne inf, c'est quoi? C'est samedi et la borne sup, c'est dimanche. On est d'accord? Alors, on peut déclarer aussi un deuxième type, donc, qui est de type intervalle, et nous avons mois qui est égal à 2.12. Le troisième lettre qui est égal à A2.Z. Donc, quand je vais déclarer un type intervalle, qu'est-ce que je vais faire?
je donne le nom de ce type-là, par exemple le mois, d'accord? Je mets le symbole d'égalité égal, comme vous êtes en train de voir, et après j'écris 1, 2, donc 2 points, borne 1, 2 points, borne 6. C'est clair ou non? Regardez s'il vous plaît l'exemple. Donc, je vous invite à vous concentrer sur cet exemple. Donc, qu'est-ce que nous avons? Type ici, jour qui est égal à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Week-end, il est égal à samedi, dimanche. Mois qui est égal à 1 jusqu'au 12. Et lettre qui est égale à A de point Z. C'est clair ou non? Donc, ici, on a déclaré, si on veut, des types différents. Alors, si je vous pose la question, pour le type jour, est-ce que c'est un type intervalle ou bien c'est un type scalaire énuméré? Oui? Est-ce que vous m'écoutez? Même si c'est faux, c'est pas grave, essayez de répondre. Donc, le type jour ici, est-ce que c'est un scalaire énuméré ou bien c'est un intervalle? Scalaire énuméré. Très bien, donc c'est un scalaire énuméré, d'accord? Car pourquoi? On a écrit jour qui est égal et nous avons cité, si on veut, les différents jours de la semaine. Maintenant, pour week-end, est-ce que c'est un type scalaire énuméré ou bien c'est un type intervalle? Intervalle. Excellent, très bien. Pour le type mois? Intervalle. Excellent. Et pour lettre? Intervalle. Intervalle. Donc, à ne pas oublier, s'il vous plaît, si vous allez, si on veut utiliser des types comme le type scalaire énuméré ou bien le type intervalle, la première chose à faire, c'est de déclarer votre type. C'est clair ou non? Allez, le type scalaire énuméré ou bien le type intervalle, le type caractère ou bien le type entier, le type réel, qui sont des types prédéfinis. Donc, il faut notre propre type, c'est clair ou non? Et après, on va déclarer les variables. Donc, quand je viens ici, qu'est-ce que je trouve? J ici, est-ce que vous voyez? Elle est de quel type? Quel est le type de la variable J? Allez, je vous écoute. Allez, n'hésitez pas de répondre. D'accord? Même d'accord? Alors, quel est donc le type de la variable J? Elle est de type jour. Quel est le type de la variable M? Elle est de type mois. Quel est le type de la variable W? Elle est de type week-end. Et quel est le type de la variable L? Elle est de type lettre. C'est clair ou non? Donc ça, si on veut, c'était une petite révision sur le type scalaire énuméré et le type intervalle. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de passer, si on veut, à faire donc 2 exercices qui vont essayer, bien sûr, de clarifier ces notions. Donc, je vais des exercices à type scalaire énuméré et le type intervalle. On est d'accord, hein? Commençons par le type scalaire énuméré. Est-ce que mon écran est partagé? Vous êtes en train de voir l'énoncé de l'exercice? Alors, oui ou non? Shaima, tu es en train... Oui, c'est bon? C'est bon. Et Shaima, très bien, excellent. Alors, regardez s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon, on peut me lire ou bien comme des questions? Jusque-là, qu'elle me fait je posais des questions, d'accord? D'accord. Allez, on passe. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'exercice numéro 1 qui va traiter donc les différents types scalaires énumérés et intervalles. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez bien, s'il vous plaît. Soit le programme Pascal suivant. Donc, ici, on vous a donné quoi? Un certain programme Pascal. Ou généralement, donc, c'est ce genre de questions d'imaginer donc, c'est le bac, d'accord? Il y a un programme Pascal qui contient donc des erreurs
Oui, donc tu vas corriger donc, le programme qui a été fourni, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien sûr, quand on va commencer, donc on va écrire le mot-clé programme et le nom du programme. Donc, notre programme ici, il s'appelle quoi? Il s'appelle erreur. Après, qu'est-ce qu'on a? On a type. Donc, on va déclarer dans cette partie les types. Qu'est-ce qu'on a? Au début, on a le type élève. Donc, c'est un type qui s'appelle élève, comme vous êtes en train de voir. Alors, il a mis 2 points, Ali, Safa, Sami, Wissem, Kamel. Moyenne égale à 0. Variable. On a donc le type élève, oui ou non? Donc, on a dit E1, 2 points, élève, oui ou non? Donc, quel est le type de E1? E1 est un élève, c'est clair ou non? E2, c'est de type élève aussi. N1 est de type moyenne. N2, c'est une deuxième moyenne, oui ou non? Réussir ici, c'est le type booléen. Donc, une petite question. Le type booléen contient quelle valeur, s'il vous plaît? Hein? Quelles sont les valeurs du type booléen? Alors, je vous rappelle que le type booléen, il a deux possibles. D'accord? Réussir. On est d'accord. Hein? Alors, il a donc je vous résume. Regardez, jusque-là, qu'est-ce qu'on a? On a un programme Pascal. Notre programme s'appelle erreur, oui ou non? Qu'est-ce qu'on a fait? Au début, on a déclaré les différents types. Donc, le programme HVA, nous avons 2 types différents. Mais bien sûr, comme ce programme contient des erreurs, on va essayer de corriger ces erreurs-là, d'accord? Donc, le premier type, c'est le type élève. Donc, pour le type élève, donc, on déclare un type qui est scalaire et numérique. Pour le deuxième type, c'est le type moyenne, comme vous êtes en train de voir. On déclare un type intervalle. D'accord? Comme on a la déclaration des types, maintenant, on va passer à quoi? À la déclaration des variables. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déclaré 2 variables E1 et E2 qui sont de type élève. Et nous avons déclaré 2 variables N1 et N2 qui sont de type moyenne. Et enfin, nous avons déclaré la 5e variable qui s'appelle réussir. Donc, elle est de type booléen. On est d'accord. Bien sûr, donc, c'est une petite révision de la structure du programme Pascal. Donc, la première chose, le programme. Deuxièmement, si j'avais des types, je vais déclarer mes types. Je vais passer ensuite à la déclaration des variables. Une fois les variables déclarées, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr commencer mon programme. Et vous savez bien sûr que le programme se trouve entre begin et end, qui sont 2 mots-clés en Pascal. OK? Qu'est-ce qu'on a dit? E1 reçoit Safa. Donc ça, c'est une opération de quoi? D'affectation. N1 est égal à or de Kamel plus 2 fois suc de Ali. E2 reçoit Sami. N2 reçoit moins 15. Réussir reçoit N2 supérieur à 10 et 1. Donc, c'était ça le programme proposé. On a dit que notre programme contient des erreurs, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de corriger les erreurs de notre programme Pascal. C'est clair pour tout le monde, oui ou non? Donc, pour corriger ici, qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les corrections vont être, si on veut, coloriées en rouge. Donc, en rouge, et on va essayer de fournir un vrai programme. Alors, le programme proposé, il contient tout d'abord des erreurs de syntaxe. Donc, n'oubliez pas que chaque instruction en Pascal doit se terminer par quoi? Par, oui? Allez, on collabore. Par quoi? Par un point? Virgule, oui ou non? C'est clair ou non? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez s'il vous plaît. Programme, erreur, mais
le programme proposé ne contient pas un point-virgule vers la fin. C'est pour cela qu'on a ajouté ce point-virgule. D'accord? Ensuite, si je reviens à mon programme, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis élève, 2 points, Ali, etc. Donc, il a déclaré, regardez bien, il a déclaré ici un type scalaire énuméré, mais il a mis 2 points. Ça, c'est faux. Pourquoi? Quand on va déclarer un type scalaire énuméré, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre un symbole d'égalité. Il faut mettre égal, oui ou non? Donc, et on a écrit élève est égal à Ali, Safa, Sami, ainsi de suite. D'accord? Après, on a déclaré le type intervalle qui s'appelle moyenne. Or, pour le programme proposé, on n'a pas mis un point-virgule vers la fin. C'est pour cela qu'on a ajouté notre point-virgule. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui ou non? OK. Allez. On passe maintenant. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la partie var. Donc, dans la partie var, on a déclaré E1 qui est de type élève, E2 qui est de type élève aussi, N1 qui est de type moyenne, mais on a oublié de mettre le point-virgule. C'est pour cela qu'on a corrigé ici. N2 de type moyenne et réussir qui est de type booléen. Donc, la seule erreur dans la partie var, c'est l'oubli de ce point-virgule. Donc, si c'est pour cela qu'on a ajouté ici notre point-virgule. Très bien. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Donc, dans le programme proposé, je reviens un peu en arrière. Regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On vous a écrit E1 reçoit, donc c'est l'opérateur d'affectation, 2 points égal. Reçoit quoi? Reçoit Safa. Et on a mis Safa entre cotes. Est-ce que c'est juste comme ça? Non. Pourquoi? Je reviens ici. Regardez le nom Safa. Le nom Safa, il se trouve où? C'est un élément du type scalaire énuméré, oui ou non? D'accord? Donc, ce n'est pas une chaîne de caractères. Est-ce que j'ai mis une chaîne de caractères? Est-ce que j'ai déclaré une chaîne de caractères qui s'appelle Safa? Si c'était une chaîne de caractères, on ne pas entre cotes. Mais ici, Safa n'est pas une chaîne de caractères. On est d'accord? C'est un élément du type scalaire énuméré. وهذه راهو معناها هوني عندكم piège, d'accord? علاش خاطر نقولوا bon Safa c'est une suite de caractères, c'est une chaîne de caractères. Donc نعرفوا اللي chaîne de caractères نحطوها entre codes. Or non. Comme votre chaîne ici est un élément d'un type scalaire énuméré, il ne faut pas mettre les codes. C'est pour cela on a dit E1 reçoit Safa tout court. Donc il faut éliminer les codes. Ça va pour tout le monde, je pense. Hein? Excellent. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, si je reviens en arrière, pour le programme qui contient des erreurs, hein, regardez bien. N1 est égal à ordre de Kamel plus 2 fois sup de Ali. C'est clair ou non? Donc, on va essayer de corriger. Comment on a corrigé? Regardez bien, s'il vous plaît. Tout d'abord, je n'ai la première erreur commise. نسينا ما حطيناش les 2 points. ردوا بالكم راهو l'opérateur d'affectation toujours en Pascal, il se traduit par 2 points égales. Et on lit N1 reçoit. On est d'accord. Donc N1 ici, 2 points égales ordre de Kamel plus 2 fois ordre de sup de Ali. علاش صلحناها بالطريقة هذه؟ نفسر لكم petit à petit. Regardez s'il vous plaît. هوني كان نرجعوا للبروغرام ايروني وركزوا معي. S'il vous plaît الاولاد كان ما فهمناش ما فيها حتى مشكلة madame on n'a pas compris. Je répète l'explication, d'accord? انتم vous êtes là pour comprendre. Donc ne soyez pas timide, posez des questions, il faut interagir. Si on n'a pas compris, je répète et il n'y a aucun problème, d'accord? Donc, vous me dites, madame, j'ai pas compris cette explication. Ma فهمتش, madame, la dernière instruction. On a d'accord? L'essentiel, donc, après la séance de révision, تخرجوا فاهمين les différents exercices que nous avons corrigés. متفقين ولا؟
Très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? N1 reçoit moyenne, oui ou non? Vous voyez? Pardon, N1 est de type moyenne, d'accord? Mais ici, N1, elle est égale à combien? À ordre de Kamel. Ordre de Kamel, qu'est-ce qu'elle va renvoyer ici? L'ordre de l'élément Kamel dont le type scalaire est numéré. Quel le type scalaire énuméré متاعي يا جماعة? Vous voyez mon type scalaire énuméré? Quel est l'ordre de Kamel dans ce type scalaire énuméré? 1, 2, 3, 4, 5. Excellent, c'est 5. Très bien. D'accord? Donc, n'oublions pas que N1, c'est une moyenne, oui ou non? Et la moyenne, c'est un intervalle qui commence à 0 et se termine par 20, oui ou non? D'accord? Mais laquelle est notre expression? N1 reçoit ordre de Kamel. Vous pouvez l'ordre de Kamel dans ce type, elle est égale à 5. Donc, c'est le cinquième élément. Excellent. Mais là, tout d'abord, le N1, je t'ai 5. Plus 2 fois suc de Ali. Aïe, le type scalaire énuméré. Où est Ali? Il est là, oui ou non? C'est le premier élément. Alors, qui est le successeur de Ali? Suc de Ali, je vais te Oui. Suc de Ali, qu'est-ce qu'elle va renvoyer? Ça fait. Ça fait, excellent. Donc, est-ce que c'est logique de dire 2 fois ça fait hein? Les, bien sûr que non. Mais la honi, c'est une faute. Le programme Pascal proposé, il contient des erreurs ou alors, comment je vais corriger ça? Alors, regardez bien, je vais écrire plus 2 fois ordre de suc de Ali. C'est clair ou non? Mais là, suc de Ali va renvoyer quoi? Ça fait, oui ou non? D'accord? Ou ordre de ça fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ordre de ça fait, très bien, dont le type scalaire énuméré qui sera égal à 2. Ou toi des logiques, pourquoi? Car je vais dire que N1 reçoit ordre de Kamel qui est égal à 5 plus 2 fois 2 car donc ordre de ça fait dans le type scalaire énuméré, il est égal à 2. Donc en fin de compte, N1 sera égal à combien? À 9. On est d'accord, hein? فهمتوا comment علاش صلحنا بالطريقه هذه oui ou non? C'est bon? C'est bon. Excellent, très bien. Alors, on passe maintenant. E2 reçoit Sami. Ah, c'est bon, رجلي. Allez. Sami, c'est un élément du type scalaire énuméré. On a mis les 2 points égaux pour l'affectation. Ma Sami entre cotes, donc tout est bon. Je passe. Après, qu'est-ce qu'on a? Je reviens toujours à mon programme erroné et on a dit N2 reçoit moins 15. Est-ce que c'est logique que N2 reçoit moins 15? N2, c'est une moyenne, et le type moyenne, c'est un type intervalle, qui est compris entre 0 et 20. Logiquement, moins 15 appartient à l'intervalle 0-20? Non. Donc, comment je vais corriger? Je vais corriger comme ça. Donc, je vais changer moins 15 en 15 tout court. Donc, certainement, l'erreur ici, c'est une faute de frappe. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? Dans le programme initial, les filles des erreurs, réussir, si on n'a pas le E, donc c'est une erreur. Donc, réussir reçoit N2 supérieur à 10. Regardez pourquoi c'est une erreur. Retour à cette partie de la déclaration des variables. Je vous fais à réussir. Donc, c'est écrit comme ça, d'accord? Donc, il faut garder, si on veut, les mêmes lettres de la chaîne de caractères. Donc, si je n'écris pas le E, ça va engendrer une erreur où le programme, il ne sera pas exécuté. On est d'accord, hein? Donc, c'est pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté ici le E. Ça va pour tout le monde? Oui ou non? Ça va. معلي حطينا parenthèse ما بين N2 supérieur à 10 كان ما نحطوش البارونتيز شنو يصير؟
Ici, pour N2 supérieur à 10, alors, الاسم شكون معايا؟ ايه D'accord. Donc ici, on a mis 2 points égales N2 supérieur à 10. C'est une expression à évaluer, on est d'accord? Donc ايه toujours ici, qu'est-ce qu'elle va donner? Le N2, elle est égale à combien? كان À 15, d'accord? Donc on va tester ici. 15 est supérieur à 10. ايه Oui, donc la valeur de retour de cette expression, puisque 15 est supérieur à 10, la valeur retournée c'est true. معناها réussir reçoit true. Qu'est-ce que ça veut dire? معناها l'élève qui a la moyenne N2, il sera admis et réussir reçoit true. Donc quand on va évaluer, on doit mettre l'expression entre parenthèses. واضح ايه ولا؟ واضحة c'est clair؟ ماشي من غير مزاح. ليه باهي الاخرين هاي نتعرفوا عليكم هذا فوزيت لا ها دونك بالنسبه لي زيليف اللي دخلوا لنا تو دونك معكم مدام ايمان داكور دونك جو سوي لا pour répondre à toutes vos questions donc مرحبا بكم الناس الكل و n'hésitez pas de poser des questions d'accord عسلامة مدام مرحبا. مرحبا بكم الكل on est là معاكم وان شاء الله بالنجاح والتوفيق malgré la situation un peu spéciale, donc on essaie d'avancer, d'accord? On a l'école polytechnique méditerranéenne, on essaie de كل معاكم وإن شاء الله كل شيء يتعدى سافا وتعديوا الباك وتنجحوا الناس الكل إن شاء الله. ربي يبارك لكم عايشك مدام. يعيشك مدام ربي يحفظلك. ميرسي ميرسي. كي تقول لي مدام فاش نعملوا بالضبط خاطر ماني مش فاهمة فاش قاعدين نعملوا. داكور دخلت توا انت. اي اوكي داكور اي جو vous explique. Au début, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme une petite révision de cours sur le type scalaire énuméré et le type intervalle. D'accord? Donc, Inch'Allah, comme vous êtes adhéré à notre page Facebook EPM Révision Bac gratuite, hein? اي Donc, Inch'Allah, le fiche هذيا توا باش تلقاوها sur le groupe. On a commencé à mettre comme une petite révision. On s'est rappelé qu'est-ce que c'est qu'un type scalaire énuméré et qu'est-ce que c'est que le type intervalle, d'accord? On est en train de corriger le premier exercice, d'accord? Donc, pour vous mettre dans le bain, là, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris donc un exemple d'exercice اللي يحكي عن intervalle et le type scalaire énuméré, d'accord? La première question اللي صلحناها. Donc, on vous a donné le programme Pascal suivant, qui contient des erreurs, d'accord? Et on a essayé de corriger ce programme Pascal. Donc, donc, généralement, donc, c'est une question dit généralement sur tous les sujets donc, de baccalauréat. Il y a comme un programme Pascal erroné. Vous allez corriger les différentes erreurs. Jusque-là, تيوريك مدام نعم في التيوريك théorique ou bien pratique نجم تجي في اثنين مثلا حتى même في l'examen pratique ينجم soit يقول لك donner معناها le programme Pascal ولا ajouter une fonction ولا une procédure etc. كيما ينجم la première question puisque انتم bien sûr باش تعملوا TP على par exemple Turbo Pascal يعطيك un programme qui contient des erreurs. La première question, tu vas corriger les erreurs de ce programme باش يولي لك exécutable. On est d'accord? Donc, ولا على اساس انيلي مدام نيل مش في بالي البراتيك انيلي عندنا كان تيوريك. اي حتى كان انولي نفس الكيستيون تنجم تجي في الباك تhéorique. C'est la même chose, d'accord? Donc, il y a donc un programme, d'accord? Donc, il va contenir des erreurs. Tu vas le corriger comme première question. ومن بعد donc كيما تشوفوا l'exercice هذايا بالضبط d'accord ومن بعد bien sûr vous allez renvoyer les résultats etc. Déjà donc احنا pour notre révision à chaque fois معناها نعمل لكم des extraits soit des bacs blancs ou bien des bacs des anciens sujets de bac etc. d'accord ok Tibeli bon malheureusement l'examen de TP annulé vu les conditions mais donc هذايا فرصه باش تجي تحضروا مليح وديجا مازالت لكم donc مده باهيه pour bien réviser l'épreuve informatique. On va faire de bonnes notes sur l'épreuve théorique de l'informatique, d'accord? D'accord. Je reviens à Mela Yajmea. Donc, voici notre programme qui est donc corrigé. Allez, donc, on va évaluer les différentes valeurs. Donc, le programme, il s'appelle erreur. On a déclaré les deux types. Au début, le type élève
qui contient les éléments Ali, Safa, Sami, Wissem, Kamel, d'accord? On a déclaré le deuxième type, c'est un type intervalle et la borne 1, c'est 0 jusqu'à 20. Donc, bien sûr, on sait que la moyenne, elle est comprise entre 0 et 20. متفقين jusque-là. Donc, le premier, ça s'appelle un type scalaire énuméré. Le deuxième, c'est un type intervalle. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré 5 variables. E1, elle est de quel type? Élève. À quoi elle est? E2 est de type élève. N1, elle est de type moyenne. N2, elle est de type moyenne. Et réussir, elle est de type booléen. Bien sûr, cette variable, elle dépend de la moyenne. Donc, quand la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors réussir va prendre la valeur true. Et bien sûr, si elle est bien sûr inférieure strictement à 10, donc réussir va avoir la valeur false. D'accord? Begin maintenant, quand vous êtes en train de voir, E1 reçoit sa fait, N1 reçoit ordre de Kamel plus 2 fois ordre de sucre de Ali, E2 reçoit Sami, N2 reçoit 15 et réussir reçoit N2 strictement supérieur à 10. On a terminé la première question. Maintenant, on va aller à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on vous dit, Esmea? Évaluation des variables utilisées dans le programme. Donc, généralement, c'est une question qui s'est répétée dans plusieurs sujets de baccalauréat. Soit il y a comme un algorithme, ou un programme en Pascal, d'accord? Oui, pour dire quels seront les résultats, ou quelles seront les valeurs finales de chaque variable, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez comment on va évaluer. Évaluer le contenu des variables utilisées dans le programme. Combien de variables dans notre programme? Voici la partie va. Oui? 5. 5, excellent. On a 5 variables. معناها احنا هوني on est censé باش نعطيوهم la valeur finale de E1, la valeur finale de E2, la valeur finale de N1, la valeur finale de N2 et la valeur finale de réussite. يعني مادام ليش نعطيها وهي ترجع لي؟ اي يعني بعد ما البروغرام يكمل بيان سور كل فاريابل باش تكون فيها فالور هاك ولا داكوغ؟ معناها ال N1 شنو هي الفالور فينال نتاعها vers la fin du programme داكوغ؟ قداش الموين N1 la valeur finale de N2 le E1 il contient quelle valeur d'accord هوني pour évaluer يلزمكم شنو تعملوا تيست تستيو البروغرام نتاعكم داكوغ وبشويه بشويه donc vous allez donner les valeurs de chaque variable. وهذا اللي باش نعملوه احنا مع بعضنا تو داكوغ. هاي suivez. Regardez, E1 reçoit quoi في البروغرام؟ صافي. Mais quelle est la valeur de E1? La variable E1 reçoit Safa. Mais là, le contenu, c'est Safa. Oui ou non? D'accord? E1, c'est quoi? Oui. Le nom de la variable. Et Safa, c'est la valeur de la variable. On est d'accord? Oui ou non? Maintenant, on passe. C'est bon, là, vous êtes con? Oui? N'hésitez pas à poser des questions. Madame, on n'a pas compris. D'accord? Je répète, d'accord pour tout le monde? Je passe ou non? Oui, passe. Je passe, d'accord. Regardez ici. N1 reçoit quoi? Ordre de Kamel plus 2 fois ordre de sucre de Ali. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer d'évaluer la variable N1. Donc, si je reviens en arrière, ordre de Kamel. Donc, ici, élève, c'est un type scalaire énuméré qui va contenir des éléments. Comme au début du cours, l'ordre, elle va renvoyer quoi? L'ordre de Kamel dans la liste. Mais on va compter l'ordre de Kamel. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais la قديش ordre de Kamel? 5. 5. Excellent. D'accord? مادام احنا التريتمون عملناه باش نطلعوا الموين. Le traitement, ce n'est pas uniquement pour la moyenne, mais pour voir
Par exemple, si l'élève, par exemple, E1, E2, E3, etc., ils seront admis ou non, c'est clair ou non? مثلا هوني vers la fin, Rita réussir à chaque fois qu'elle N2 supérieur à 10, donc je peux نقول هوني معناها ال E2 اللي هو Sami, il est admis, c'est clair ou non? C'est clair? ال N1 reçoit quoi N1 Le N1 هي reçoit ordre de Kamel plus 2 fois ordre de sucre de Ali. احنا هوني on est censé de donner le résultat. C'est clair ou non? Comment? On va essayer, bien sûr, de simuler l'instruction هذه مع بعضنا. Le N1, elle est égale à combien? هذه la question posée. شكون معايا ايه؟ أي ايه هذه هي الكيستيون. توا احنا مع بعضنا on va essayer de voir quelle الريزلتا est la بتاع valeur N1 de N1. كيفاش باش نعرفوها la valeur de N1? On va exécuter cette instruction بشوية بشوية. C'est clair ou non? Ordre de Kamel Oui, est égal à combien? قلتولي est égal à 5. هكا ولا؟ ça. Oui. Plus 2 fois ordre de sucre de Ali. هوني l'instruction تاعي elle est un peu composée. باش نمشي نحلها بشوية بشوية. C'est clair ou non? Alors, Oui. sucre de Ali, je معناها sucre de Ali هو l'élément اللي يجي directement بعد Ali. هكا ولا؟ C'est le successeur de Ali. وينو Ali? Il est là. هكا ولا؟ Ça fait. Sucre de Ali est égal à ça fait. Ok? Mais le sucre de Ali est égal à ça fait. Et ordre de ça fait est égal à combien? 2. Est égal à 2. Excellent. Comme ça. Donc, هوني عنا 5 plus 2 fois 2. Mais la N1 vaut combien? 9. N1 vaut 9. S'il vous plaît, Houni, il y a une petite faute de frappe, donc elle vaut 9, d'accord? Sucre de Ali, c'est ça fait, d'accord? Alors, sucre de Ali, c'est ça fait. Ordre de sucre de Ali, c'est 2, donc on va avoir donc 9, d'accord? Ou bien, on peut commencer par 0. C'est clair ou non? D'accord? Si on commence la numérotation par 0, alors dans ce cas-là, ça va changer un peu. Donc, on peut accepter 6 وقتاش. وقت ما يبدأ le premier, اللي هو Ali, c'est l'élément 0. C'est clair ou non? Vous êtes avec moi? Oui ou non? Donc, dans ce cas, le successeur qui est ça fait, قداش le numéro نتاعو? 1. 1. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on peut accepter ça et dire ordre de Kamel. Donc, ça va devenir, au lieu de 5, c'est 4, plus 2 fois ordre de sucre de Ali. Alors, ici, Bchiwali 1, et 2 fois 1, donc ça va être 2. 4 plus 2, ça va être 6. C'est clair ou non? Donc, ici, si on va commencer à compter à partir de 0, on va avoir la valeur 6. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est clair pour tout le monde? Qui n'a pas compris là? C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Merci, d'accord. E2 reçoit Sami, mais quelle est la valeur de E2? Sami. C'est Sami. N2 reçoit 15, donc la valeur de N2 c'est 15. Donc réussir reçoit N2 supérieur à 10. Quelle est la valeur de N2, Yajmer? 15. 15. 15. Est-ce que 15 est supérieur à 10? Oui, trop. Oui, donc réussir va avoir la valeur true. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent, très bien. OK? Alors maintenant, je passe à l'exercice numéro 2, comme vous êtes en train de voir. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que la déclaration de l'énumération suivante est correcte? Justifiez votre réponse. Alors, Rony, qu'est-ce qu'il a donné? Donc, bien sûr, donc, le type scalaire énuméré et on peut dire aussi énumération. C'est clair? Donc, énumération, ça veut dire on est en train de parler du type scalaire énuméré. D'accord? Donc, regardez, qu'est-ce qu'on a? Paire est égal 0, 2, 4, point virgule. D'accord? Regardez. Alors, ici, la déclaration paire qui est égale à 0, 2, 4, elle n'est pas juste, elle est fausse. Allez. Car le type scalaire énuméré, paire, est défini
par l'énumération d'entiers 0, 2 et 4, alors qu'il doit être défini par des identificateurs. متفقين هوني علاش ولا؟ على يعني لا خاطر ما الزيرو فهمتكش. ينجم يكون مش comment؟ خاطر الزيرو ينجم يكون مش بارا فهمتهاش لا حضرتك. مش خاطر ينجم يكون مش فاهم. نفسر لكم دونك هوني quand vous allez déclarer un type scalaire énuméré, ok? Alors, par exemple, le père qui est égal à 0, 2, 4. Alors, tu ne peux pas utiliser des entiers. Il faut utiliser des identificateurs. Par exemple, des identificateurs. Par exemple, qui ont la variable, par exemple, déclarer une variable de type entier. Il faut comme déclarer une variable de type entier. Et vous allez mettre A deux points entiers. C'est clair? مثلا سميتوا الفاريابل بتاعكم A. J'ai un autre élève قال bon انا باش نسميها x deux points entiers. انا par exemple باش نسميها je sais pas y. C'est clair ou non? Donc A, x, y, etc. هذوما يتسميوا des identificateurs. Ok? On est d'accord, hein? C'est clair? يعني هوني ما نجموش نحطوا des entiers dans un type scalaire énuméré. نجمو نحطوا مثلا des entiers de type A, B, C, des identificateurs, d'accord, de variables. متفقين ولا؟ Oui? فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ معناها كان جات دو تيب انترفال صحيحة type intervalle bien sûr نحطوا فيه نعملوا 0 2.4 0 2 points. Bon, alors ما هيش uniquement les nombres pairs. شكون يحكم شو اسمك؟ Oui? اي ايه اسمعني كي نقولوا type intervalle 0 2.4 يعني باش ياخذ لك tous les entiers compris entre 0 et 4 يعني نحكيو على 0 1 2 3 et 4 وعندنا هوني 1 و 3 اللي هما impair donc c'est autre chose c'est clair mais l'erreur هوني c'est pas on doit déclarer un type intervalle حابين نعطيكم l'exemple هذا pour dire راهو le type scalaire énuméré ما تنجمش تحط des éléments كيف ما موجودين هذوما et qui sont de type entier يلزمك تحط des identificateurs اوكي مادام مثال نحب نصلحوا الغلطة نعملوا بير مثل اتيقال A فيرجيل B C ونمشيو الآن نعملوا c'est ça من بعد تعمل A reçoit 0 B reçoit 2 et C reçoit 4 excellent c'est ça voilà. فهمتوني ولا الناس الكل d'accord donc ici il faut mettre des variables معناها نحطوا par exemple votre camarade elle a donné un exemple elle a dit père est égal à B C d'accord ومن بعد qu'est-ce que tu vas mettre A reçoit 2 A reçoit 0 B reçoit 2 et C reçoit 4 donc il y a possibilité mais هوني علاش jamais ما تحطوا des entiers comme étant des éléments d'une énumération. واضحة المعلومة هذه ولا؟ Hein? C'est bon? Oui. Excellent, très bien. D'accord. Alors, exercice 3. En utilisant le type intervalle, déclarez en algorithmique et en Pascal les variables suivantes. Jour et mois. Mais là, c'est imposé. On va utiliser quel type, Yajmer? C'est le type intervalle. Oui. Donc, on va utiliser le type intervalle et on va déclarer donc deux variables, jour et mois. OK? Bien. Alors, comment on va faire? Donc, ici, on a fait donc un tableau de déclaration de nouveaux types. Vous regardez ici, donc, type. Alors, le premier type, il s'appelle quoi? Jour. Jour, qui est égal de 1, 2.31. Bien sûr, bien sûr, les mois, soit des mois contenant 30 jours, d'autres mois qui contiennent 31 jours, au format février, il y a un cas particulier, mais dans tous les cas, les jours. Le maximal, le maximum.
les jours d'un mois sont compris entre 1 et 31. يعطيك الصحة, oui. Si on parle donc d'une valeur maximale, يعني نحكيو على البورن سوب. معناها البورن سوب هي 31 والبورن 1 c'est 1. On est d'accord, hein? واضح ولا؟ On passe maintenant. Pour le mois maintenant, les mois, ils sont compris entre 1 et 12. Donc, du janvier jusqu'au décembre. Alors maintenant, si je passe donc au programme Pascal, qu'est-ce que je vais faire? Type jour qui est égal à 1, 2.31, mois qui est égal à 1, 2.12. C'est la même donc déclaration, sauf que n'oubliez pas en Pascal d'ajouter vers la fin votre point virgule. Ça va pour tout le monde, je pense. Hein? Alors, voici donc une autre solution. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré semaine. Semaine qui est égale à lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je connais quel est le type semaine? Est-ce que c'est un type scalaire énuméré ou bien c'est un type intervalle? Scalaire énuméré. C'est un type scalaire énuméré. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on a fait là? On a dit jour, il est égal lundi, dimanche. Allez, le type scalaire énuméré, n'oubliez pas que chaque élément, il a son rang. Tous les éléments sont ordonnés. L'ordre de lundi, c'est 1. Ou l'ordre de dimanche, il va être donc 7. On est d'accord, hein? Ou bien de 0 jusqu'à 6. C'est clair ou non? Donc, le jour ici, il va aller de quoi? De lundi jusqu'au dimanche. On peut faire ça aussi. C'est juste. C'est aussi juste. OK? Et après, qu'est-ce qu'on a? On a le mois qui va aller donc de 1 jusqu'à 12. Ça va pour tout le monde? Oui ou non? Ça va. Excellent, très bien. Alors, سؤال بالله. oui, oui. كيف عنا كل شيء انترفال ولا سكالير انوميري؟ Non, معنديش كان non non. Écoutez bien, يلزمكم تفرقوا الأولاد بين ce qu'on appelle les types simples prédéfinis ou bien donc les types si on veut donc composer اللي نصنعوهم احنا, c'est clair ou non? Donc بالنسبة les types prédéfinis, comme bien sûr, vous savez, quels sont les types prédéfinis? Le type entier, le type réel, le type caractère, etc. Donc, ce sont des types donc, prédéfinis, d'accord? Le type chaîne de caractère, le type booléen, on est d'accord? Des types. Directement, par exemple, quand vous allez déclarer un entier qui s'appelle A, شنو تمشي تعمل انت في البارتي فاريابل باش تكتب tout simplement A deux points entiers هاك ولا on est d'accord? Oui. OK. كي نقول لكم vous allez déclarer un type booléen donc باش تحط لي مثلا qui s'appelle admis donc باش تكتب admis deux points booléen d'accord? كي نقول لكم vous allez déclarer je sais pas une chaîne de caractères qui s'appelle non donc باش تكتب non deux points chaîne de caractères. On est en train de déclarer directement nos variables. Les types, ce sont des types prédéfinis. موجودين ou ils sont standards. Nous نستعملوهم directement. واضح ولا؟ فما d'autres types qui ne sont pas prédéfinis. احنا نصنعوهم les types نتاعنا, c'est clair ou non? Parmi ces types, on a le type scalaire énuméré qui m'a هوني. تنجمشي انت sans déclarer ce type-là, تمشي تقول je sais pas, S1 2 points semaine. يعني semaine هو type qui m'a caractère ou qui m'a entier ou qui m'a réel. موجود, il est prédéfini. Oui. Non. Non, il n'est pas prédéfini. Donc, pour que je puisse l'utiliser, je crée mon type. C'est clair ou non? Mais le type scalaire énuméré et le type intervalle, comme vous déclarez ces types-là avant de les utiliser. Une fois ils sont déclarés, cette déclaration. من بعد في البارتي var تكتب S1 2 points semaine. يعني S1 elle est de type semaine.
C'est clair ou non? D'accord? داكور. Ok. نكمل donc في نفس الفولي نجاوب على الكيستيون تاعك. Vous avez aussi le type tableau اللي يلزمو يتصنع زي كيف c'est clair ou non? Mais là donc si j'essaie de répondre à votre question pour les types, on a des types qui sont prédéfinis اللي احنا نعرفوهم et qui sont entiers, réels, booléens, chaîne de caractères, etc. D'accord? On a donc des types qui doivent être donc déclarés comme le type scalaire énuméré, le type intervalle, le type tableau. واليوم donc خصصنا notre séance pour étudier le type scalaire énuméré et le type intervalle. Est-ce que متفقين ولا؟ Hein? Oui, ça va. Excellent, très bien. Donc, d'accord, donc ça suffit pour cette séance aujourd'hui. Ok, on a comme des questions, alors je suis là pour répondre. Vas-y, d'accord. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. C'est bon, فهمتوا مليح, ça va, ça s'est bien passé, hein? Merci. Oui. D'accord. Donc, alors j'insiste, Laoulé, donc essayez toujours donc, de suivre donc, les plannings de la révision, d'accord, sur le groupe donc ETM révision base gratuite, d'accord. Ou déjà donc aujourd'hui, Inch'Allah, donc vous avez une séance de révision en mathématiques avec Monsieur Faker, d'accord. Inch'Allah. Partagez l'information. On fait de notre mieux sur les réseaux sociaux, etc. On essaie de partager l'information. وانتم de bouche à oreille زاد صحابكم ولاد كلاسكم دونك حاولوا توصلوا لهم المعلومه وان شاء الله نقعدوا معاكم حتى قبل الباك دونك على طول دونك كوم سا chaque semaine عندكم un programme de révision, d'accord. بالحق سي دوماج مادام فقط بيك كان نقدي ليك معناها ترى كيفاش جاتني نوتيفيكاسيون واحد من صحابي معناها مثال mieux tard que jamais. او ديجا مازال ان شاء الله شهر نعمل بارتاج اقصى حد بالحق بيتكم عايش. اي اون كونت سور فو ديما il faut être solidaire وتكونوا كلكم مع بعضكم وحاولوا توصلوا لانفورماسيون لصحابكم وولاد كلاسكم باش يكونوا ان شاء الله معانا, داكور. ديجا احنا on met à votre disposition cette plateforme يعني زوم, داكور. C'est spécial donc pour les bacheliers. Inch'Allah, السنة عملناها لكم spécialement ليكم, d'accord. وتبارك الله معناها تنجم تهز plusieurs معناها participants, نجموا نوصلوا ان شاء الله حتى المئات en même temps وتقراو الناس الكل pourquoi pas, فهمتني. ان شاء الله. هيا بون شانس وان شاء الله نكونوا ديما اون كونتاكت مع بعضنا. اوكي هاي ربي معاكم ان شاء الله. شهية طيبة. شهية طيبة الناس الكل.